L'entretien de France 24 depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine, où nous retrouvons Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24 au terme de cette visite express en Centrafrique de 24 heures dans un contexte quelque peu troublé avec une crise politique sous-jacente depuis la destitution du président de l'Assemblée nationale et alors qu'on signale une reprise des violences, notamment dans Bambari où 27 000 personnes ont encore été déplacées. Est-ce que, d'après vous, il faut craindre pour la situation sécuritaire et humanitaire en Centrafrique dans les prochaines semaines ? Vous avez raison, la situation n'est pas stabilisée. Je n'étais pas venu ici depuis 2 ans. Et je m'attendais à une forme de fatalisme, de résignation auprès des autorités, mais aussi auprès de la population. Et je trouve que malgré les difficultés que vous évoquiez, y compris la permanence de l'insécurité, il y a de la détermination, de la volonté, voire même de l'espoir. Et puis j'ai trouvé aussi, de la part des autorités de Centrafrique, une volonté d'avancer, y compris de la part du président, d'avancer dans l'initiative africaine de paix, parce que c'est la feuille de route. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait de la détermination. Voilà. Et je sors de ce déplacement avec beaucoup plus de satisfaction que d'appréhension, même si j'avais beaucoup d'appréhension en arrivant. Pour autant, si la capitale et les exemples que vous citez est sous contrôle des autorités, on reste dans un pays où 75% du territoire est aux mains de groupes armés. Qu'est-ce qu'on fait pour inverser cette tendance ? Oui, mais il y a un processus qui est en cours. Alors maintenant, il faut que l'ensemble des acteurs soient au rendez-vous. Sinon, ils porteront la responsabilité devant l'histoire de la République centrafricaine de leur incapacité. Malgré tout, cette médiation patine et dure. Il y a même une double médiation menée par les Russes, des Russes qui sont de plus en plus présents ici. Vous avez évoqué cette action de formation de l'Union européenne, mais les Russes forment aussi une partie de l'armée centrafricaine. Vous avez annoncé une livraison prochaine de fusils d'assaut. Les Russes ont obtenu une levée partielle de l'embargo pour aussi livrer des armes à l'armée centrafricaine. Est-ce que la France est en compétition avec la Russie sur le terrain centrafricain ? Deux choses, deux remarques par rapport à ce que vous dites. D'abord, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'initiative russe pour obtenir la paix en Centrafrique et pour avoir une nouvelle feuille de route, ou je ne la connais pas. Moi, je ne connais qu'une seule initiative. C'est l'initiative des Africains eux-mêmes. Je ne connais qu'un seul interlocuteur, c'est l'Union africaine, avec son président, M. Kagame, et le président de la Commission, M. Moussa Faki. Je ne connais pas d'autres initiatives. Alors si la Russie a pensé utile de faire autre chose, il faut qu'elle le dise publiquement et qu'elle le dise et à l'Union africaine et aux Nations unies. Elle ne l'a pas fait à ma connaissance, donc ça n'existe pas. Et vous pensez que la présence de la Russie ici, ça fait du bien ou ça fait du mal ? Il n'y a pas de... La Centrafrique, ce n'est pas un terrain de jeu, ce n'est pas un terrain de compétition. Le seul sujet qui doit préoccuper ceux qui veulent s'occuper de Centrafrique, c'est le bonheur et l'avenir des Centrafricains, la sécurité de ce pays, son développement, et non pas utiliser potentiellement les difficultés de ce peuple et de ce pays pour s'implanter dans un continent où il y aurait des ambitions voilées. La France est un partenaire historique, elle est présente, elle a été présente au moment difficile, il n'y avait pas grand monde en fin 2013 à aider les Centrafricains dans les ruptures difficiles que ce pays traversait avec les violences que nous connaissions, dont on voit encore les conséquences. Nous étions là. Certains même de nos soldats ont payé de leur vie cette participation à la défense de l'intégrité centrafricaine. Et nous sommes toujours là. Si d'autres veulent venir aider, ils sont les bienvenus, mais c'est au gouvernement de le décider. Il faut le demander au président Touadéra. Est-ce que vous en avez parlé justement avec le président Touadéra, d'autant plus qu'on a l'impression ici, et ce n'est pas juste une impression puisqu'elle a été corroborée par certains faits, qu'il y a une campagne, en tout cas médiatique quelquefois, anti-française, et beaucoup pointent du doigt les Russes dans cette campagne. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire des procès à quiconque, en particulier à une puissance étrangère. Je suis venu ici pour aider les Centrafricains à assurer leur sécurité et leur développement. C'est la seule chose qui m'intéresse.
Parlons d'un pays voisin de la Centrafrique, le Cameroun, où une élection présidentielle très contestée a eu lieu le 7 octobre dernier. Le président Paul Biya a été déclaré réélu le 22 octobre dernier par le Conseil constitutionnel avec des accusations de l'opposition de fraude. Est-ce que, de votre point de vue, ce scrutin au Cameroun était une élection libre et transparente? Moi, je n'ai pas la capacité de juger, puisqu'il n'y avait pas de mission de contrôle, de vérification initiée où la France était présente. Je constate qu'il y a eu une élection qui s'est déroulée néanmoins dans le calme, même si il y a eu quelques difficultés dans les régions anglophones. Je constate qu'un président a été déclaré élu, Paul Biya, par le Conseil constitutionnel. Il a été déclaré élu, donc je le constate, par les institutions camerounaises. Je le constate. Et nous avons, à l'égard de Paul Biya, une relation de confiance, mais une relation très exigeante. Et je pense que je ne réfléchis pas en termes d'alliance, je réfléchis en termes de responsabilité politique des différents pays africains qui assument eux-mêmes leurs propres responsabilités politiques et qui font leurs choix. La France est là si on lui demande. Et en l'occurrence, sur la situation au Cameroun, je pense opportun, le président Macron le lui a dit, que le président Biya prenne les initiatives nécessaires pour montrer une nouvelle voie, pour d'abord appréhender de manière sérieuse la situation difficile des provinces anglophones, pour s'adresser à la jeunesse, pour leur montrer un destin et pour faire en sorte que le processus politique et la démocratisation du Cameroun soient vraiment l'axe principal de ce nouveau mandat qui s'ouvre. Dans beaucoup de milieux de la société civile camerounaise, on entend ce discours qui dit « Eh bien, la France ne dit rien, se tait, n'est pas à nos côtés, on trouve porte close et on n'arrive pas à faire entendre cette aspiration démocratique, cette soif du changement. » Est-ce que la France préfère aujourd'hui en Afrique centrale avoir des relations avec des États ou des régimes stables, un peu autoritaires? Monsieur, il y a bien longtemps, vous êtes peut-être d'un autre monde, mais il y a bien longtemps que la France ne choisit pas les gouvernements à la place des Africains. C'est de l'histoire du passé. Si certains s'y complaisent encore, ils ont tort. La France reconnaît ce qui se passe. Elle n'a pas à se substituer aux acteurs. Elle a à aider les acteurs quand ces acteurs le demandent. Et en ce qui concerne le Cameroun, je dis très clairement qu'il nous paraît souhaitable que le président Biya fasse les inflexions nécessaires en raison de ce qu'il doit pouvoir lui-même constater, les aspirations à plus de démocratie dont vous faites état. La France intervient lorsque les principes fondamentaux sont remis en cause. Et si des journalistes sont enfermés, c'est inacceptable. Dans cette zone, entre le président Déby, le président Sassou, le président Biya, le président Obiang-Nguema, on a des leaders qui sont au pouvoir depuis 20, 30, parfois atteignent 40 ans ou vont atteindre 40 ans bientôt. Si la France ne choisit pas les présidents, est-ce qu'elle dit et prône l'alternance démocratique? Ce n'est pas notre vocation. Les États africains sont autonomes, indépendants, souverains. Et c'est quand des points fondamentaux sont remis en cause que la France doit parler, mais c'est vrai pour l'Afrique comme c'est vrai pour tout autre pays du monde. L'Afrique n'est pas le précaré de la France. Où est-ce que vous avez cherché ça? Sauf pour vous, semble-t-il. En tout cas, pour le gouvernement français, oui. On va parler maintenant du G5 et du Sahel. Où en est-on dans la collecte de fonds pour faire mettre en place cette force militaire? Et est-ce qu'elle est toujours censée, dans un avenir proche, remplacer l'opération Barkhane? Ce qu'on n'a pas perçu suffisamment, en particulier en Europe, mais même aussi en Afrique, c'est le caractère extrêmement novateur de cette force conjointe. Donc ça demande du temps. C'est une véritable mutation culturelle. Et de l'argent. Et de l'argent. Du temps et de l'argent. Et l'argent, aujourd'hui, est au rendez-vous. Il vient doucement, mais il vient. Il faut aussi beaucoup de volonté politique pour le faire venir, mais les deux choses vont en même temps. C'est-à-dire, plus vous avancez dans l'unification de la force, plus les donateurs sont amenés à être au rendez-vous. La France est au rendez-vous, l'Union européenne est au rendez-vous avec 100 millions d'euros, et la construction de cette force commune est en cours. Est-ce que, pour autant, la France ne va pas être encore obligée d'intervenir
Elle l'a fait de manière ponctuelle l'autre jour au Burkina où vous étiez. Est-ce que la France va intervenir plus au Burkina Faso, qui apparaît ces dernières semaines comme le maillon faible de cette... Le Burkina Faso a des difficultés en ce moment de sécurité, c'est vrai, je me suis rendu il y a quelques jours, et la force Barkhane est intervenue à la demande des autorités burkinabées contre des groupes terroristes qui menaient des actions dans une partie du pays. Il y a des fragilités. Barkhane peut être une réponse ponctuelle. Elle l'est si les autorités du Burkinabé le demandent, et pas en se substituant à la décision. Mais ça veut dire aussi que le Burkina doit lui-même structurer sa propre sécurité pour être en mesure de répondre lui-même aux attaques de ces groupes, qui sont des groupes qui veulent harceler l'autorité de l'État, parce que le sujet au Burkina, comme d'ailleurs on l'a vu tout à l'heure en République centrafricaine, c'est d'assurer l'autorité de l'État. Si je comprends bien, si les Burkinabés le demandent, la France peut mener des frappes, va mener des frappes, en évaluant, j'imagine. J'espère qu'on ne sera pas amené à le faire de trop, parce que les Burkinabés sont aussi présents sur leur propre territoire, et l'action des terroristes n'a rien à voir au Burkina avec celle que nous avons connue au Mali en 2013. C'est des actions ponctuelles, asymétriques, ça ressemble à du grand brigandage pour une grande partie du temps. Donc ça signifie aussi que la mise en place de forces de police et de gendarmerie suffisamment motivées, déterminées, suffisamment équipées au Burkina doit permettre de régler le problème. Dernière question, est-ce que vous avez des nouvelles du président Ali Bongo? Non, je suis comme tout le monde. Je sais que Ali Bongo a été hospitalisé à Riyad après un malaise. À ma connaissance, il est toujours hospitalisé, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires. Aucune information sur ce qui lui est arrivé, œdème cérébral, comme on a entendu dire, AVC, non? Je ne suis pas son médecin, et même si j'étais son médecin, il y aurait le secret médical. Mais je n'ai pas d'informations particulières. Jean-Yves Le Drian, merci d'avoir répondu à nos questions. L'information se poursuit sur France 24.